Bon, je voudrais quand même préciser que je suis spécialement content d'être ici avec vous. À Roya! Yes! Roya! À côté de Clermont-Ferrand. La capitale de la diagonale du vide. Il faut savoir que chaque fois que je joue dans une ville, je demande ce qu'il faut faire dans la ville en question. Et tout le monde m'a dit d'aller, justement, rendre visite à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Qu'est-ce que vous avez fait à cette cathédrale? Elle est cramée! Vous l'avez laissée trop longtemps sur le barbecue ou quoi? Même Notre-Dame de Paris était moins noire après l'incendie, hein? J'ai l'impression que votre cathédrale fait une crise d'adolescente gothique, quoi, tu vois? Il manque que de piercing et de tatouages, quoi. J'imagine que pour le mariage là-bas, vous mettez du Metallica, quoi. On m'a dit que, bien sûr, cette cathédrale est noire parce qu'elle a été construite avec des pierres volcaniques. Moi, je pense que c'est juste sale. Et vous avez la flemme de la nettoyer, qui est un super argument. Moi, je vais l'utiliser aussi. Non, ma voiture, elle n'est pas sale. Elle est fabriquée en pierre volcanique. Justement, les gens m'ont dit, oui, il faut voir les volcans. Et je dis, waouh, il y a des volcans à Clermont-Ferrand. Et donc, moi, j'imaginais Etna. J'imaginais Hawaï, tu vois. Et j'y suis arrivé, je dis, ils sont où les volcans? Ils disaient, ouais, là, le Puy de Dôme. J'ai dit, aux États-Unis, ça s'appelle une colline. Oui, parce que le Puy de Dôme est endormi depuis 11 000 ans, les gars. 11 000 ans. Si vous appelez ça un volcan, il faut appeler la grotte de Lascaux un atelier d'artiste, ok? Mais bien sûr, je sais que vous êtes connus grâce à l'usine Michelin. N'est-ce pas? C'est ça? Et j'ai du mal avec la société Michelin. Parce qu'ils fabriquent des pneus et des guides gastronomiques. Des pneus et des guides gastronomiques. C'est comme si la RATP sortait des guides sur les spas. On m'a dit aussi de manger plein de choses ici. Parce que j'ai vu que votre cuisine est light. Très léger, effectivement. Oui, parce qu'on m'a dit, en haut de la liste, c'est de manger une truffade. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Hein. Il y a 0 truffe dedans. Mais je suis le seul con ou quoi? Je dis, ouais, j'adore la truffe. Il y a tant de truffes dans la truffade que du lave dans le Puy de Dôme, les gars. Donc, il n'y a pas de truffe dedans. Mais putain, comme il y a de l'ail, hein. Comme on pue de la gueule après, hein. Entre l'ail et la tombe de montagne. Donc, chaque fois que tu manges une truffade, il faut choisir entre la truffade et la civilisation, ok? Et après, le deuxième, après juste la truffade, c'était le goûter de l'aligot, c'est ça? Et donc, si j'ai bien compris, l'aligot, vous avez pris la truffade et vous l'avez mis dans un mixeur. En gros, c'est un smoothie de patates. Ça a la même consistance qu'un pâte à prout, les gars. Chaque fois que tu le manges, tu coules une dalle dans ton estomac. Tu peux ouvrir un parking dans ton ventre, les gars. Après ça, tu dors aussi bien que depuis le Dôme. Il faut savoir que chaque fois que je joue mon one-man show, j'ai un public qui vient de partout dans le monde. J'ai pas mal d'étrangers. Ok, ouais, pourquoi tu viens d'où? Irak. Irak. C'est en dehors de l'Auvergne, effectivement. De quelle ville? Tant mieux.
C'est la seule que je connais. Et pourquoi tu es venu en France? Ok, très bien. Vous vous êtes rencontrés où? Qu'est-ce que tu foutais là-bas, le monsieur? En Irak? Pourquoi tu étais là-bas? Tu travaillais? En quoi? Il y a des carrefours en Irak. Et tu parlais français avant de venir ici en France? D'accord. Eh ben, tu parles un peu arabe, monsieur? En anglais? Ok, donc vous vous êtes rencontrés dans une langue qui n'est ni ta langue maternelle, ni sa langue maternelle. Et c'est pour ça que vous êtes bien entendus? Au début, en fait. Vous comprenez pas du tout, en fait. France, Carrefour. Oui, il y a d'autres... Oui, tout au fond, ouais. Pourquoi tu viens d'où? Des États-Unis. Yeah! Tu vois? C'est ça les Américains aujourd'hui, hein? Avant c'était, Américains tout de suite, là. On laisse Irak parler avant nous. Quelle partie? Saint-Louis, historique, l'équivalent de Clermont-Ferrand. Le Clermont-Ferrand des États-Unis. Ça dit Saint-Louis. Saint-Louis, quoi? Ça fait combien de temps que tu es en France? 30 ans! C'est pour ça que tu as dit Saint-Louis. En fait, ça fait trop longtemps que tu n'étais pas à Saint-Louis. Et pourquoi tu es venu? Pour les pneus et la bouffe. Pour les pneus et la bouffe! Voilà! Et quand je joue dans une autre ville, ce que j'essaie de faire, c'est je fais des blagues sur la ville en question, comme j'ai fait tout à l'heure au début du spectacle. J'essaie de parler comme les gens du coin. Y a qu'à y faire! Y a qu'à y faire! C'est du français, ça? Ça veut dire quoi? Y a qu'à y faire! Just do it! Ouais, c'est vrai, Nike, il peut mettre y a qu'à y faire au lieu de just do it. C'est beaucoup mieux, effectivement. Rond comme Fernand Reynaud. Reynaud, c'est qui? Fernand Reynaud. C'est un humoriste. Auvergnat, il était gros, il était rond. Il était quoi? Bourré! Rond, ça veut dire bourré? C'est vrai? Chez vous, hein? C'est national, ça? Ah oui, pardon. Il picolait beaucoup. Et quoi? Ah! Parce qu'il était bourré. Ah non, il est complètement bourré sur scène, en fait. C'est ça? C'est gay chez vous, hein? Mais il est connu qu'ici ou il est connu partout en France? Ah, pardon. C'est votre fierté, en fait. Notre champion est mort dans un accident de voiture parce qu'il était bourré. Il était rond. Va pas attraper un accident. Quelqu'un aurait dû dire ça à Fernand Reynaud, j'ai l'impression. Sans bouser. Sans bouser. Sans bourber. Ça m'aide pas du tout. Ça veut dire quoi, ça? Arrêtez! S'enfoncer. Dans la terre. Dans la boue ou dans la bouse? La différence entre boue, c'est la terre, et bouse, on est d'accord, c'est la caca de vache. C'est ça? Vous avez tellement de vaches ici. D'accord. Donc vous avez un mot, ça arrive tellement souvent, quand vous êtes rond, de tomber dans la bouse. Donc c'est un verbe maintenant. Une bauge. Une bauge. C'est un sac. N'importe quel sac. Un sac à dos. Non. Un cartable. C'est quoi la différence entre un cartable et un sac à dos? Pas un sac de course. En toile de jute. Vous allez à l'école avec ce genre de sac ici? Vous habitez dans quel siècle exactement? Vous emmenez des patates en fait, pour faire votre propre truffade. Tu vas à
ou Joe 2? Tu vas à Joe ou Joe 2? C'est quoi ce truc? C'est un centre commercial! À la plage Jaude. Ah, et donc il y a un centre commercial. Le classique, l'ancien, ou le vieux Yvon, pour acheter des Bauges et des patates, et le Joe 2, pour le jeune branché. C'est ça? On n'est pas là pour trier les lentilles. On n'est pas là pour trier les lentilles. Il y a plusieurs types de lentilles. Et vous passez votre temps à trier les différentes sortes de lentilles vertes, corail. C'est ça? Non. Séparer les lentilles de quoi? Les cailloux. C'est vos week-ends, vous passez en... On s'éclate ici, hein? Hier soir, je buvais des canons avec un ami auvergnat chez lui. Je lui ai dit que je voudrais monter un jour au Puy-de-Dôme. Il m'a dit, « Y'a qu'à y faire !» J'ai dit, « Mais pas maintenant, tu es rond comme Fernand Reynaud. Va pas attraper un accident. » Il m'a dit, « Fais tout péter, Miladiou. Je bois un pot d'eau et on y va. » Et quand on allait vers sa voiture, ça pleuvait. Alors il s'est glissé et s'est embousé. J'ai dit, arrête d'être Jargeau. On rentre. Une fois devant sa porte, il me parlait encore sur comment il était en caisse. Je lui ai dit, allez, il fait froid. Fini d'entrer. On n'est pas là pour trier les lentilles.